à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que s'il fait beau, vous profitez des belles journées avant qu'il fasse froid. Nous, ici, il fait un temps magnifique aujourd'hui, j'ai 24 degrés. Bon, donc du coup, j'ai mis les manches courtes. Ah ouais, non, parce que je voulais pas avoir chaud encore comme la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. On va partir sur de la Turquie. Géo, 732 châteaux de contes de fées et une corruption XXL, le cauchemar du Disneyland turc, le projet Burj Al Babas. En Turquie, visant à construire 732 châteaux à destination de riches investisseurs du Golfe, fait face à des retards et à des accusations de corruption. Vous vous rendez compte, ils ont tous le même château. Pourquoi faire? Pourquoi ils vont aller là? Qu'est-ce qui se passe? Des habitants s'opposent à son impact sur leur patrimoine, tandis que les acheteurs étrangers tentent de récupérer leur investissement dans un climat économique difficile. Non, parce que des fois, ils vous mettent des vidéos, et vous croyez que c'est la vidéo de l'article, et en fait, pas du tout. L'évocation de Burj Al Babas suscite la colère et la résignation. Celui-ci désigne un développement résidentiel près de Mudurnu, un petit village turc de 5500 habitants. T'imagines? Tu as un petit village de 5500 habitants, et à côté de chez toi, tu as 732 édifices inspirés de l'architecture ottomane. Non, c'est pas le coup, mais c'est les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est tous les mêmes. Lorsqu'ils ont initié ce projet en début des années 2010, les frères Yerdelen, des entrepreneurs immobiliers du groupe Savo Property, voulaient attirer de riches investisseurs du Golfe, notamment du Koweït. Oui, mais pourquoi? Ah, c'est des eaux thermales. Ouais, mais fait, quoi, ils sont beaucoup eaux thermales? Alors, cet échec illustre la corruption et la mauvaise gestion dans le secteur de la construction sous la présidence d'Erdogan. 2011, par Mehmet Inegol, ex-maire de... Ah, voilà. Mudurnu. Eh ouais, c'est pour ça. Eh ouais, non, ils l'ont pas gardé. Alors, en 2016, les travaux se sont arrêtés. Alors, la magie des lieux s'est envolée. Les propriétaires qui ont investi entre 150 000 et 45 000 $. Mais pourquoi tu mets pas le plus petit et après le plus grand? Enfin bon, ont signé des contrats qui prévoyaient la fin des travaux en 2018. Poursuite judiciaire, incident diplomatique mineur entre la Turquie et le Koweït. Ah, maintenant c'est avec les habitants du Mudurnu. Non, c'est sûr, c'est bien. Si tu as un petit village pittoresque et à côté, tu as un truc comme ça, c'est sûr que oui. Ah, corruption et blanchiment d'argent, impliquant le groupe Savo. Non, c'est bien. Ah ben non, ils récupéreraient jamais leur investissement, c'est sûr. Vous voyez, Disneyland, moi je pensais que c'était un Disneyland. Non, ils ont appelé ça Disneyland parce qu'il y avait des châteaux et que... Il y avait des châteaux. C'est Disneyland qui a inventé le château. Le Monde, en Mauritanie, un cas de corruption policière met à mal la coopération anti-migratoire avec l'Union européenne. Oh, au moins 11 agents de police et 2 passeurs sont accusés d'avoir accepté des pots de vin de migrants d'Afrique subsaharienne en échange de leur libération. Le chef de l'office de lutte contre la migration, ben oui, c'est parce que c'est plus des immigrés, c'est des migrés. Et la traite des personnes a été licenciée. Ah ben c'est bien. Alors, selon un document officiel signé par le directeur de la Sécurité nationale, cette sanction est liée aux conclusions d'une enquête et aux recommandations d'un comité disciplinaire citant une mauvaise conduite et un manquement... Bah oui, c'est sûr. Bah le mec, il est là pour justement vérifier qu'il n'y a pas d'immigration illégale. Et en fait, le mec, il a été payé pour faire de l'immigration illégale. C'est bien. Il fait des pots de vin. Il n'a pas été payé. Il a reçu des pots de vin. Abandon dans le désert. Depuis 2021, l'UE collabore avec la Mauritanie dans le cadre du partenariat opérationnel conjoint, doté d'un budget de 4,55 millions d'euros. Ce projet, mis en œuvre par l'Agence espagnole du développement, FIIAPP. Ah non, mais j'adore leur truc. Et par l'Office de lutte contre la migration et la traite des personnes, prévoit des formations, des équipements ou encore la construction de centres de détention. Oui, ce sont tout ça. Le gouvernement de Nouakchott tenterait de protéger M. Fattah afin de préserver cette coopération et les financements de l'UE. Ah oui, non, c'est sûr. Le Monde avait rappelé que la Mauritanie utilisait des fonds de l'UE pour détenir arbitrairement et abandonner des milliers de migrants subsahariens dans le désert. En mars, l'UE a lancé un partenariat migratoire de 210 millions d'euros avec la Mauritanie. Ben voilà où ils vont tout pépater. Hein? Après, vous dites, les migrants, ils viennent, les immigrés, du coup, ils viennent, RSA, machin et tout. Oui, mais là, ils ont touché 210 millions d'euros. Alors, c'est pas 210 millions de nous en globalité, mais il y en a une partie, c'est payé par nous. Baisse des exportations du GNL algérien vers l'Europe.
observealgérie.com. Les exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, de l'Algérie vers l'Europe a connu une baisse de 17% au troisième trimestre 2024. Ce recul s'inscrit dans un contexte plus large de réduction des importations de GNL en Europe. Durant cette période, 24,79 millions de tonnes à 19,35 millions de tonnes. Les États-Unis qui dominent le marché. Ah non, mais ils dominent le marché parce qu'on veut bien qu'ils dominent le marché en fait. Parce que du coup, si l'Europe, elle aurait pas dit ah ouais, moi, je veux que du gaz américain, ils ne vendraient pas leur gaz américain. Hein. L'Algérie, troisième plus grand fournisseur de GNL. Au troisième trimestre 2024, les exportations algériennes ont chuté de 2,41 millions de tonnes contre 2,9 millions un an plus tôt. Bien que cette baisse soit notable, elle reste moins prononcée que celle enregistrée chez d'autres producteurs tels que le Qatar ou le Nigeria. À court terme, cependant, cette réduction pourrait entraîner une hausse des prix énergétiques en Europe pendant l'hiver lorsque la demande pour le chauffage augmente. Mais c'est magnifique, on va passer un Noël merveilleux. Ah ouais, non, on va passer un Noël. Vive le changement climatique, vive le réchauffement climatique du coup. Avec le prix qu'on va payer le chauffage, je plais ceux qui habitent dans le nord. Ah ouais, non, je plais ceux qui habitent dans le nord. Oh putain, heureusement, là je suis bien, je suis à Marseille. Franchement, je pouvais pas trouver mieux. Eh ben, on va basculer sur le Moyen-Orient. Le Monde, le Parlement israélien adopte une loi permettant d'expulser dans la bande de Gaza les familles de terroristes. Bon, c'est-à-dire tout, hein. Cette loi soutenue depuis des années par l'extrême droite représente une dangereuse escalade dans la répression. Non, mais là, juste, ils auront le droit, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, de leur côté. Du coup, il y a personne qui va reconnaître cette loi, à part eux. Bon, du coup, voilà. Donc, c'est quoi la loi? Une loi permettant d'expulser vers la bande de Gaza. Ah, c'est-à-dire, ils vont tous les foutre là-dedans et après, ils vont rayer Gaza. Expulser les membres de la famille de terroristes. S'ils étaient au courant à l'avance de projets d'attentats terroristes, mais n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher qu'ils soient perpétrés. Punition collective des Palestiniens? Non, ils sont pas punis, ils sont bien là-bas à Gaza. Oh, attends, oh. À dissuader les citoyens arabes d'Israël vivant en Israël mais à Jérusalem-Est annexée de perpétrer des attaques anti-israéliennes. À partir d'aujourd'hui, tout père, mère, garçon, fille, frère, sœur ou conjoint qui s'identifie à un membre de sa famille ayant porté atteinte à des citoyens d'Israël et qui le soutient sera expulsé. Oui, alors, et qui le soutient sera expulsé, c'est vraiment la fin, je pense qu'ils vont pas trop en tenir compte. Ils vont tenir compte plutôt du membre de sa famille ayant porté atteinte à des citoyens d'Israël. Voilà. S'appliquerait à la famille de tout individu ayant perpétré un attentat terroriste, pas nécessairement à ceux qui ont été condamnés par un tribunal. Oui, donc du moment qu'il le déclare terroriste et qu'il s'agirait d'une procédure rapide. Ah bah oui, tant qu'à faire. Il n'a pas précisé comment ces familles seraient envoyées, ben moi je pense par cercueil. Ah ouais, non, ça va être plus rapide, hein. Je vais te dire une boîte en bois, tu le fous dedans, tu le largues en hélicoptère. Ouais, c'est mieux. Comme ça, quand ça s'écrase au sol, la boîte elle s'ouvre, et les peu d'habitants qui restent encore, ils voient le mec déchiqueté et tout. Non, c'est bien. Non, moi je pense qu'ils devraient faire ça. Là, tu es vraiment dans l'horreur, tu vois, voilà. Ah putain, là, j'en parlais dans mon débrief. Netanyahu, il a envoyé un avion pour les supporters. Genre un avion d'extraction. Ah non. 43 469 personnes sont mortes dans les... Oui, bien sûr. Punition collective, non, ça va. Et on va finir par celle-là, et après... Enfin, par celui-là plutôt. Et après, on passera sur les brèves. Le Figaro, l'une des affaires les plus graves de ces dernières années. 7 Israéliens arrêtés et accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran. J'ai pas compris. 5 adultes et 2 mineurs ont été recrutés par des agents des services de renseignement iraniens et les informations qu'ils ont rassemblées ont causé des dommages en matière de sécurité. C'est-à-dire il y avait 5 Israéliens, on ne sait pas où, en Iran. Ils ont été recrutés par le gouvernement et les informations qu'ils ont rassemblées, mais où? En Israël? Ils sont repartis en Israël, causaient des dommages en matière de sécurité. Bon, on va lire, parce que là, j'ai pas compris. La police israélienne a annoncé ce lundi avoir arrêté 7 Israéliens accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran, en ayant rassemblé des informations sensibles sur des bases militaires et des sites énergétiques. Mais les mineurs, ils ont 5 adultes et 2 mineurs. J'ai pas compris. Sur les bases militaires des forces de défense. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les 2 mineurs? Les infrastructures
infrastructures énergétiques. Originaires d'Haïfa du nord du pays, ils ont été arrêtés lors d'une opération conjointe de l'armée après plus de 2 ans d'enquête. Alors le réseau a mené des missions de reconnaissance approfondie sur des bases militaires dans tout le pays et se concentrant sur des sites de l'aviation et de la marine, des ports, des bases du système de défense antimissiles d'hommes de fer et des infrastructures énergétiques comme la centrale électrique de Hadera. Oui, mais les 2 mineurs, c'est comme tout à l'heure là, c'est-à-dire tu as pris 5 adultes et tu as pris 6 enfants. Et parce qu'il y en avait, il devait avoir des enfants, c'est ça? Ils auraient également rassemblé des informations sur des ressortissants israéliens. Ils auraient reçu plusieurs centaines de milliers de dollars pour ces missions, notamment en crypto-monnaie. Non, moi je vous le dis, alors c'est le Figaro avec l'AFP. Moi je vous dis les soucis. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les 2 mineurs dans l'histoire? Voilà, c'est encore un truc, vous voyez, c'est un peu chelou. Eh ben on va passer au bref. Alors là, je vais faire dans l'ordre que je les ai, hein. Je vais pas chercher à faire d'abord ci ou d'abord là. Zone militaire OPEX360.com. Grâce à une aide financière française, les Philippines vont commander 40 patrouilleurs rapides. J'aime bien parce que nous, on paye les gens pour qu'ils nous achètent nos trucs. Ah ouais, c'est pas l'aide qu'on me donne, hein. Non, c'est pas mes allocations familiales, tu vois, 196 €. Ah ouais, non. Approuver l'achat de 40 patrouilleurs rapides de plus grâce à une aide publique au développement de 25,8 milliards. Donc au début, j'ai eu peur. Le cœur, il a manqué, pilou, partir. De pesos, soit 411 millions d'euros. Du gouvernement français, fait de nous. Coucou, c'est vous. Ah oui, c'est vous. Le Monde, rivière toxique et smog intense, New Delhi plongé dans une pollution extrême. Je pense qu'ils se sont plongés dans une pollution extrême et puis une pauvreté extrême aussi, je pense. Ouais, mais eux sont pleins de rivières sacrées, mais elles sont dégueulasses. Non, c'est vrai, hein, franchement. Comment tu veux avoir tant soit peu de crédibilité quand tu dis on va aller se baigner, par exemple, dans le Gange, la rivière sacrée, je sais pas quoi, alors que le truc, il est dégueulasse, quoi. Tu sais que tu trempes le pied, il te reste plus de pied, quoi. Tu vois, ton pied a disparu, quoi. Et c'est, Oh, hier, j'ai regardé Planète Interdite de 1956. Oh, c'est mon film préféré. Ah ouais, non, c'est mon film préféré. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, hein, mais devant les rives de la Yumana, les fidèles ont trouvé des filets empêchant l'accès à la rivière et des dizaines de policiers déployés. Ah ouais, tu parles. Car pollution trop élevée. Ah ouais, non. Ces eaux ne sont plus qu'un épais amas de mousse blanche formé par des rejets toxique. Putain, tu as 1 milliard. Ouais, c'est vrai qu'eux, ils sont vachement soumis, hein, à la police et tout. Mais je me dis, à un moment donné, tu le vois que c'est sale ce que tu fais. Tu le vois que t'as ton fleuve sacré, il a plus rien de sacré, en fait. What the fuck? Fais quelque chose. Pourquoi tu restes dans ce truc de... Moi, c'est un truc, ça, j'arrive pas à le comprendre. Ah, quoi que soirée mousse, c'est pas mal. Se lave les cheveux. Ah ouais, non, mais là, alors, vive les cheveux des hindous, ouais, qu'on se sert pour faire les perruques. Non, mais c'est magnifique. Alors, métaux lourds, arsenic, produits chimiques et autres matières fécales. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah oui, parce que là-bas, il n'y a pas des normes, tu vois. Parce que nous, ici, il nous faut plein de normes. Mais en fait, quand on achète le produit qui vient de là-bas, il n'y a pas les normes. Parce que sinon, on pourrait plus acheter le produit, tu vois, parce qu'il pourrait plus se commercialiser, parce que trop polluant. Épais brouillard de particules fines. Eux, vraiment, ils vont avoir un problème d'ici quelques années pour le renouvellement démographique, hein, moi je vous le dis. Eh ouais, le trafic des voitures. Tu vois, eux, ils n'ont pas des ZFE. Le Monde, Argentine, la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas, le symbole de l'entreprise, a privatisé pour le gouvernement de Javier Milei. Ah bah oui, ah bah lui aussi il va tout vendre, hein. Les aéroports, les marchés et tout. Ça, ce sont les Argentins qui l'ont payé avec leurs sous, avec leur transpiration, tu vois, c'est eux qui l'ont construit le truc. Et lui, il va le vendre à une société privée. Ultra-libéral. Ah ouais, non, mais après tu vas avoir des méga-libéraux. Tu as les ultra-libéraux, tu as les méga-libéraux et tu as les giga-libéraux. Ah ouais, non, mais tout ce qui peut être entre les mains du secteur privé le sera. Ah bah oui, écoute. 60 entreprises publiques au total qui seraient selon lui mieux gérées par le secteur privé. Ah bah oui. Ah non, mais il est bon, Javier Milei. Ah ouais, non, il est trop bon. Ah ouais, non, vive Argentine. Ah ouais. Oh, bah ça, le JDD. Oh, ben alors, sacré Canadien. Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Canada. Un ex-athlète olympique soupçonné d'être à la tête de cartel de drogue. Oh,
Mon Dieu. Eh ouais, lui, il finance pas le Hezbollah, lui. L'ancien snowboarder olympique canadien Ryan Wedding est suspecté d'avoir été à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue, selon les informations d'ABC News rapportées par le Parisien. En cavale au Mexique, le mis en cause aurait expédié des tonnes de cocaïne en Amérique. Mais non, ça va, c'est pas du shit, putain, tu comprends pas, on a inversé. Maintenant, c'est plus dangereux du shit que de la cocaïne. La cocaïne, ça va, ça passe tranquille. Connu pour avoir participé aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, il a été inculpé dans un acte d'accusation fédéral par le ministère de la Justice des États-Unis. Il aurait notamment engagé des tueurs à gages pour assassiner au moins 3 personnes, dont un couple de l'Ontario au Canada. Magnifique, les valeurs du sport. Oh, hein, les valeurs olympiques. Ah oui, merveilleux. Des milliards de dollars de bénéfices. Transportés jusqu'à 60 tonnes de cocaïne par an. Pendant 13 ans. Ah bah oui, non. Par camion depuis la Colombie vers Los Angeles, là où étaient dirigées les opérations avant d'être expédiées vers le Canada et la côte est des États-Unis. Ce juteux trafic lui aurait rapporté plusieurs milliards de dollars transformés ensuite en crypto-monnaie avant d'être blanchis. Ah, 50 000 dollars de récompense si vous permettez de le retrouver. Voilà, vous aurez le lien. Non, mais c'est des trucs de fou. Moi, j'ai plus confiance à rien, hein, c'est terminé. Bon, on peut me dire, ouais, tu sais, elle est bien, elle est gentille, elle est ici, elle est là, c'est mort. C'est mort quand je vois ma mère, mais laissez tomber, ma mère, extérieurement, tous les gens, oh, elle est instruite, elle est belle, elle est gentille, elle est ici, elle est là, elle est machin. Mais intérieurement, mais tu es malade ou quoi? Ah ouais, c'est une pervers narcissique, non, mais sérieux, psychopathe. Ah ouais, ça je l'avais déjà dit, mais je confirme. Le Figaro.fr, en difficulté financière, Boeing va supprimer 17 000 emplois et retarde d'un an le premier 777X. Oh, Minouchette, frappé par une grève. Depuis près d'un mois, le constructeur aéronautique américain va réduire ses effectifs mondiaux de 10% pour s'aligner sur sa réalité financière. Grève de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre. Ah ouais, c'est pas la grève de la CGT, je t'explique. Hein. Ah oui, non mais, vaine négociation. Ah ouais, c'est qu'aux États-Unis, eux, quand ils font grève, ils font rarement grève. Mais je peux vous dire que quand ils font grève, ils lâchent pas. Voilà, et on a fini sur les grèves. Alors là, vous êtes complophile, vous aimez tout ce qui est un peu bizarre. Média 24, la Chine impressionne l'Occident avec la découverte au-dessus des pyramides et à 9500 km de distance de grosses bulles de plasma. Alors, je vous avoue que cet article, je l'avais mis dans les brèves, et puis je me suis dit non, parce que l'article est assez long quand même. En fait, je voulais savoir de quoi ça parlait. Vous voyez vraiment? Parce que des fois, ils vous écrivent des titres vachement, ouais, les bulles de plasma au-dessus des pyramides, et en fait, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donc, nous allons découvrir de quoi il en retourne. Un nouveau radar chinois détecte des bulles de plasma à plus de 9500 km de distance. Des scientifiques chinois ont marqué une avancée majeure dans la surveillance atmosphérique puisqu'avec leur nouveau radar LARID situé à Henan, ils sont désormais en mesure de détecter des bulles de plasma au-dessus des célèbres pyramides de Gizeh jusqu'aux îles Midway, soit à plus de 9500 km de distance. Il y a des bulles de plasma au-dessus des pyramides de Gizeh. Quand détecter des bulles de plasma à l'autre bout du monde devient un jeu d'enfant, les chercheurs de l'Académie des sciences chinoises ont utilisé l'ARID, un radar ionosphérique de longue portée, pour observer ces phénomènes atmosphériques. Ces bulles de plasma sont des perturbations dans la couche de l'ionosphère de la Terre, causées par une perte subite de particules chargées. Elles peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et perturber les signaux GPS ainsi que les communications satellites. Je sais pas s'ils vont trop parler, développer le truc sur les pyramides. Hein. Le radar LARID, un outil révolutionnaire situé sur l'île de Henan, à l'extrême sud de la Chine continentale. Le radar LARID peut détecter des phénomènes à une distance impressionnante de 9600 km, soit à peu près la distance de Hawaï à l'est ou de la Libye à l'ouest. Cette capacité étendue est rendue possible grâce à des ondes électromagnétiques de haute puissance qui rebondissent entre la ionosphère et le sol. Et ça, vous croyez que ça perturbe pas la Terre, peut-être?
toutes les expériences qu'ils font, là, leurs trucs, là, de ionosphère, de harpe, de j'en sais rien, enfin bon, qu'ils essayent, les trucs électromagnétiques et tout. Croyez que ça perturbe pas la Terre. Détection et analyse en temps réel. Les scientifiques ont pu capturer le mouvement en temps réel des bulles de plasma lors d'une tempête solaire, observée clairement sur le radar du 4-6 novembre de l'année précédente. L'analyse de ces signaux a permis de suivre avec précision la formation et le déplacement de ces bulles. La haute atmosphère est pleine de phénomènes particuliers, dont les bulles de plasma équatoriales, EPB, sont un phénomène important pour la communication et la navigation. Il s'agit de poches de gaz surchauffées qui se forment à basse latitude, généralement après le coucher du soleil. Elles restent mal comprises et, étant donné qu'elles ont un impact sur la connexion de la Terre à l'espace, il est important de savoir ce qui se passe. La découverte d'une énorme bulle de plasma au-dessus de l'Égypte n'est pas en soi une nouvelle majeure. Des bulles se forment chaque année au-dessus de cette région spécifique. Ce qui est intéressant, c'est d'où la bulle a été observée. Les EBP changent d'une saison à l'autre, un peu comme la météo, mais contrairement à la météo, ils sont également affectés par l'activité solaire. Il s'agit après tout de la météo spatiale. Mais bon, c'est toujours intéressant, mais moi je pensais vraiment qu'ils allaient parler des pyramides. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer déjà un bon moment, qu'elle vous aura instruite, qu'elle vous aura informé. Et d'ici ma vidéo donc sur Marseille, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.